20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Bienvenue téléspectateurs de la Moto TV, vous êtes dans votre grande messe du week-end. Il s'agit de l'émission Écho de l'IAC qui se passe chaque samedi à partir de 13h10 jusqu'à 14h, mais hélas on a enregistré un petit retard et nous nous excusons pour ce retard, mais nous vous assurons que nous allons essayer de voir comment récupérer ce petit retard. Vous êtes dans vos salons de coiffure, vous êtes dans des bistrots, vous êtes dans des bars, vous êtes dans des restos, dans des voitures, téléspectateurs fidèles au poste. Bienvenue dans cette grande messe qui est costaud d'ailleurs. Pour aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de marque, bien sûr. Il s'agit d'un enseignant et l'assistant de l'UAC en informatique. Il s'agit de l'assistant Kisunga Luanzo Arthur, il est spécialiste en matière des réseaux et avec lui, nous allons essayer d'étudier, de parler des perturbations, différentes perturbations que la connexion, le réseau est en train de connaître en ces derniers temps. C'est une question bien sûr pertinente, vu que nous sommes aussi à votre service. C'est pour cela que nous avons voulu éclaircir cette problématique et avec ça, nous avons invité M. Luanzo Arthur. À ce côté, il y a monsieur Bach. Nous serons avec lui dans la toute première rubrique de cette émission. Invité, monsieur Bach, bonjour. Bonjour. Vous vous sentez comment sur le plateau de la Moto TV? C'est surtout la première fois? Bon, en fait, c'est la première fois. En tout cas, je suis grave content. Je suis ravi d'être là, en fait. Avec El Bach, c'est un nom un peu compliqué. Bon, en fait, il y a un nom de chez moi. En fait, le prénom, il y a Élisée. Et puis Bacha, c'est un nom de la rue, en fait. Voilà, et vous êtes étudiant de l'IAC, comme je l'ai dit. Vous faites quelle faculté? Bon, en fait, merci pour la question. En fait, je suis en développement LD. En fait, c'est une faculté que j'aime beaucoup. LD, alors, qu'est-ce que vous avez aussi motivé à faire cette faculté? Parce qu'à côté de ça, il y a l'informatique, il y a la communication, il y a la philosophie, mais vous êtes en développement. C'est pourquoi? En tout cas, c'est une bonne question. En fait, je vais répondre à partir du contexte de la phrase de Youssoufa. En fait, j'ai pas peur de ma mort, mais celle de mes proches. En fait, il y a la définition que je donne souvent au mot développement, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. En fait, je suis allé dans cette faculté, en tout cas pour lutter contre quelques, en fait, disons des difficultés de la population. Voilà, et vous êtes à l'IAC et il paraît que vous faites aussi de la musique. Et
comment est-ce que vous arrivez à combiner la musique et les études? Bon voilà, avant de répondre, en fait, c'est d'ailleurs la musique m'a poussé à faire le développement. En fait, pas seulement je fais de la musique, en fait, c'est un peu le quotient, il y a un peu d'écossais, de la révolution, ce genre de choses, en fait. Et puis, en fait, c'est combiner la musique avec les études, ça c'est, disons que c'est la notion du temps, en fait. Et puis la musique, j'aime ça, en fait, j'aime ça dans mon bain quand je chante. La musique, j'ai seulement, en fait, 2 heures par jour pour la musique, ma carrière, en fait. Et puis les autres heures, c'est les études, en fait. Et vous faites dans le développement, d'ailleurs, en fait, quel parallélisme pouvons-nous établir entre la musique et le développement? Bon voilà, en fait, le dev, comme je l'ai bien dit en fait auparavant, pour moi c'est l'amélioration des conditions de vie de la population. En fait, vous savez, il y a un développement partout en fait, c'est tout le monde qui veut évoluer dans la vie. Alors, à travers votre musique, vous développez comment? En fait, c'est le message en fait. Le message. Ouais. Vous chantez quel rythme? Le rythme c'est le funk. Et il y a un peu le message là en fait qui peut amener la population à... Parmi vos tubes, parmi vos réalisations, quel tube parle au moins? Quel tube fait sentir même ces développements? Ouais, en fait c'est la chanson Chihanda en fait. C'est une chanson qu'on a réalisée avec les producteurs Fast à qui j'ai dit gros big up. Et Chihanda, c'est le concept Nandé. Ouais. Ça veut dire quoi? En fait, en français, ça veut dire la famille. La famille. Ouais. Et la famille, c'est encore très vaste, c'est général. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Voilà. On a juste voulu interpeller la conscience de tout le monde qu'on est d'abord une famille. D'abord, pour nous, le peuple ira, on est une famille en fait. On a déjà perdu cette culture-là. Avant, en fait, on faisait des choses en famille. Comme je disais dans la chanson, on faisait presque tout ensemble, on dansait, on fêtait. Mais aujourd'hui, en fait, c'est pas le cas. Et c'est pour cela qu'on a chanté la chanson pour motiver encore la conscience en fait, de la population. Et on espère que dans votre chanson, vous avez essayé de donner quelques pistes et des solutions. Ouais, voilà. Alors, citez-en 2. Bon, en fait, on a parlé de l'amour, en fait. Et en tout cas, c'est notre culture d'abord, l'amour. L'amour. Ouais, c'est la culture africaine, comme je peux le dire, en fait. On a parlé de l'amour. Il y a aussi la prière, en fait. La prière. Ouais. Et donc, que la population puisse s'aimer, voilà. Et puis, construire d'abord l'amour, mais aussi la prière en fait. La prière, voilà, merci. Et lui, c'est El Banche, il est étudiant à l'UAC en faculté de développement. Il est aussi artiste, musicien. Nous sommes avec lui sur ce plateau de la Moto TV. Peut-être la dernière question. Monsieur Bache, vous êtes à l'UAC étudiant. Comment est-ce que l'UAC vous aide dans votre carrière? Bon, en fait, j'ai dit d'abord merci à toutes les autorités scolaires. IAC m'aide en fait beaucoup. En fait, j'ai dit merci. Il y a par exemple des manifestations, en fait, des ballets culturels. En tout cas, on me donne l'occasion de prester devant le monde. En fait, ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir. Ouais, donc, voilà. Et peut-être on peut aussi vendre votre image. Qu'est-ce que les autorités peuvent encore faire? Bon, en fait, en passant dans cette émission, c'est déjà quelque chose en fait pour moi. En tout cas, je dis merci à Moto TV. Merci beaucoup, merci en fait. Et les tout derniers messages que tu peux dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent par instant, à toutes les autorités de l'IAC, à tous les étudiants de l'IAC qui sont tes fans, ça, voilà, quel message? Ouais, merci en tout cas, j'ai dit merci pour les gens qui me donnent la force d'avancer. Là, juste un message, demain, 28/5, en fait, on aura un show au Claque Boutempo. Venez participer à cette activité. Maintenant, c'est seulement 1500 francs. En tout cas, on a besoin de vous, la famille. Claque Boutempo, c'est où? C'est tout près de l'Institut de Boutempo, assis à Téni. Voilà. Ouais. Merci, téléspectateurs. Vous avez eu l'intégralité de notre entretien avec M. Bache. Il est étudiant de l'IAC en GD développement. J'y arrive, nouveau système de développement. Et il vous appelle à venir participer à sa prestation demain au Claque Boutempo. Voilà, merci. Et surtout, Monsieur Bache, c'est par là que nous vous disons merci pour la participation. J'y arrive. Ok, mais en tout cas, merci. Je suis ravi, je suis content de vous faire. Voilà, merci, téléspectateurs de la Moto TV. Et ça nous finit avec Monsieur Bache, notre premier invité. Et donc, après cette transition, nous nous plongeons dans la rubrique phare. Et je vous ai dit que dans cette rubrique, nous allons recevoir l'assistant
Arthur Kisunga qui va essayer de nous parler de la perturbation du réseau et Fléau qui nous ronge le cœur en ces derniers temps. Il pose et nous revenons. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Eh bien, nous sommes déjà de retour sur ces plateaux magnifiques de la Moto TV, le tam-tam de la communauté, bien sûr, c'est un vrai tam-tam. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, dans cette deuxième rubrique, la rubrique phare de cette émission Écho de l'IAC, nous allons essayer de skipuler autour de la perturbation du réseau. Et Fléau qui est en train de nous mener actuellement, de nous ronger le cœur, c'est pour cela que nous avons voulu chercher un spécialiste en la matière pour qu'il puisse nous expliquer. Et il s'agit de monsieur Kisunga Lanzo Arthur. Il est enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo. Monsieur l'enseignant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour, chers téléspectateurs. Vraiment, c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. C'est vraiment un grand honneur pour moi de participer à cette grande messe. Voilà, en tout cas, je pense que nous aurons de bonnes minutes pour essayer de comprendre un peu la question que beaucoup de gens se posent à travers la ville, à travers la République, voire à travers le monde. Et téléspectateurs, cette question, c'est la perturbation des réseaux. Tu quittes à l'école, tu as quelque chose à télécharger, tu arrives, on te dit, pas de connexion. Connexion à l'attente, connexion ceci, cela. Et donc, on a voulu comprendre si c'est quoi, il s'agit de quoi finalement. Et votre émission m'a prêté du reste, c'est pour cela que l'on a invité M. Arthur. Alors, on va commencer par la compréhension du mot réseau. C'est quoi le réseau? Très bonne question, monsieur le journaliste. Comme vous le savez et comme vous êtes en train de le sentir actuellement, on ne peut pas se passer de l'informatique. Oui. On a tendance à croire que sans l'informatique, la vie n'aura plus de sens. Ouais. Et comme vous avez senti, actuellement l'informatique a presque pris le contrôle dans presque tous les domaines de la vie. Et l'informatique est tellement vaste qu'il y a différents domaines, notamment le réseau, l'intelligence artificielle, on peut parler de la programmation et tant d'autres, de learning machine, en fait il y en a plusieurs. Et ici, vous aimeriez que nous puissions parler du réseau. Du réseau. Voilà. Alors, commençons par là. Le réseau, c'est quoi? D'une manière vague, comme vous le savez, le réseau est défini comme l'ensemble de plusieurs objets interconnectés. Ça, j'ai dit, c'est d'une façon vague. Ouais. Du coup, on peut avoir, par exemple, un réseau routier, on peut avoir un réseau dans les
connaissance du MLM, par exemple pour ceux qui font le marketing relationnel, ils parlent aussi du réseau. On peut aussi parler d'un réseau de malfaiteurs. Et ce mot-là prête à confusion parce qu'il y a plusieurs réseaux. Ouais. Et nous voulons parler du réseau informatique. Ouais. C'est quoi le réseau informatique? Le réseau informatique, c'est l'ensemble de plusieurs terminaux interconnectés entre eux dans le but de se partager des informations. Oui. Et un terminal, ça peut être un téléphone, ça peut être un ordinateur, ça peut être une imprimante, ça peut être tous ces éléments utilisés en informatique que vous connaissez. Oui. C'est de cette façon-là que est défini un réseau informatique. Ouais. Alors, le réseau informatique est classifié selon plusieurs types. Oui. Ouais. On peut avoir, par exemple, on peut parler notamment du réseau personnel, donc le PAN, Personal Area Network. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Et dans ce réseau, c'est un réseau personnel, comme son nom le dit. Donc, vous pouvez faire votre petit réseau, genre, vous avez votre téléphone interconnecté à votre montre, interconnecté, je ne sais pas, à votre disons, cuisinière, votre langue, parce qu'actuellement, on commence à parler même de l'Internet des objets. Excusez, donc Internet des objets. Donc, vous pouvez interconnecter plusieurs petites choses autour de vous. Et là, on va parler de PAN, Personal Area Network. Oui. Le réseau personnel. Voilà. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le LAN, le Local Area Network. Voilà. Local Area Network, c'est un réseau local, appelé notamment réseau d'entreprise. C'est l'interconnexion de plusieurs équipements dans un espace quelconque. Ça peut être par exemple une entreprise, ça peut être dans un bâtiment. Oui. Voilà, donc c'est vraiment restreint. Voilà. Comme ici à l'UAC, on peut avoir un LAN sur le site Kambali. On interconnecte les sites, les différents bureaux uniquement du site Kambali. Ça, c'est le LAN. Voilà. En-delà de ça, toujours dans le réseau, on peut aller plus loin. On va parler de MAN, Metropolitan Area Network. Ça, c'est sur l'étendue, voire d'une ville, sur l'étendue d'un métropolitain. Oui. Voilà. Et là, c'est l'ensemble de plusieurs LAN. Comme par exemple l'UAC, prenons l'UAC parce qu'on est à la maison. L'UAC a plusieurs sites. On peut avoir un LAN ici à Kambali, un LAN à Tuador, un LAN à Boulenguera. Et pour interconnecter ces différents LAN, on va parler de MAN, Metropolitan Area Network, parce que c'est un réseau étendu sur l'échelle d'une ville. Du coup, donc ça se fait sentir dans plusieurs entreprises, comme par exemple les entreprises qui ont plusieurs succursales. Prenons les cas de différentes coopératives qu'on a maintenant à Butembo. Oui. On peut avoir une coopérative, par exemple, qui a son siège social dans la commune Kimemi. Ils ont un guichet, je ne sais pas, peut-être prenons à Ndiapanda, un autre guichet à Furu, un autre à Mukuna. Oui. Ces différents guichets, comme ils exploitent les mêmes données, doivent être interconnectés à travers EMAN, Metropolitan Area Network. Voilà. Alors, au-delà de ça, il y a maintenant ce qu'on appelle le WAN, Wide Area Network. Ça, c'est le réseau étendu, c'est sur l'échelle mondiale. Oui. Ouais, c'est sur l'échelle mondiale. Et nous allons revenir sur le WAN un peu plus tard parce que nous allons parler de la télécommunication. Et la télécommunication est basée sur le WAN. Merci. Téléspectateurs de la Moto TV, vous savez déjà, les messages commencent à tomber dans nos portables. Et moi, je vous conseille de prendre des calepins, des notebooks pour prendre des notes parce que c'est la science qui est à l'honneur maintenant. Je vous signale qu'il s'agit de l'enseignant Arthur Kisouva, c'est l'enseignant de l'Université d'Assomption Congo en faculté d'informatique. Et voilà, c'est avec lui que nous allons essayer de comprendre le réseau. Et vous avez compris le quoi, si c'est quoi même les réseaux. Il a donné beaucoup de types de réseaux. Et là, nous allons, disons, essayer de spécifier ce que nous allons faire. Nous allons vous parler des réseaux, comme vous le savez. Téléphone, quoi. Donc, voilà ce que nous allons en fait vous faire comprendre dans cette émission. Si vous voulez participer dans cette grande messe, composez seulement le numéro qui est sur en fait en point de le poste téléviseur et vous allez nous joindre. Alors, monsieur l'enseignant, actuellement, c'est le mot perturbation. Réseau inarbica, réseau haïko-bien. Comment on peut aussi comprendre ça? Est-ce que quand les gens disent que réseau haïko-bien, réseau Mathias Athéna, c'est quoi finalement?
Bon, en fait, je pense que là, vous êtes en train de parler dans le domaine de la télécommunication. Bien sûr. Et là, bon, il y a quelque chose que je dois souligner pour que les gens puissent comprendre. Oui. Je dois souligner que pour l'interconnexion, par exemple, de sites distants, il y a deux façons de faire. Ça peut être en sans fil En sans fil. ou en fil. En fil. D'accord? Donc avec câble. Oui. Alors la télécommunication, quant à elle, donc là on est au niveau du réseau sans fil. Dans le réseau sans fil aussi, il y a le wireless personal area network, il y a le wireless local area network, le wireless metropolitan area network et le wireless wide area network. Et dans le wireless local, dans le wireless local area network, on peut donner par exemple la technologie Wi-Fi, ce que nous appelons Wi-Fi. Bon, les gens confondent Wi-Fi du réseau sans fil. C'est différent. Wi-Fi, c'est une technologie du réseau sans fil. D'accord. Il y a aussi au niveau de MAN, le Metropolitan Area Network. Là, on peut parler de la technologie WiMAX. La technologie WiMAX consiste à interconnecter des sites distants à travers des antennes que nous appelons nanostation, des antennes qui doivent être en visibilité directe. Et maintenant, dans les Wide Area Network, là, nous avons le GSM, les Global System for Mobile. C'est là que est basée maintenant la télécommunication. Alors la télécommunication fonctionne comment? Il y a des sites, ce que les gens appellent communément des antennes, mais ce ne sont pas les antennes. Bon, en fait, sur un site, il y a ce qu'on appelle le pylône. Le pylône, oui. Ouais, sur ces pylônes, il y a maintenant des antennes au-dessus. Vous voyez des trucs à forme de... Donc, on peut dire éclaircir l'opinion publique que ce que nous voyons là, ce ne sont pas des antennes. Il y a des antennes sur le pylône. Il y a des antennes sur le pylône. Ouais, mais ce que nous voyons là, métallique, ce n'est pas ça l'antenne. Voilà, téléspectateurs, donc déjà essayer de rejeter alors certaines choses, essayer de supprimer certaines choses dans vos têtes des gens. Alors, ça c'est pas ce n'est pas ça l'antenne. Ouais. Et la télécommunication, en fait, comme je vous parlais des sites, sur les sites, il y a ce qu'on appelle, il y a des histoires à forme de, les autres peuvent voir ça comme des armoires ou comme des réfrigérateurs, je ne sais pas comment, mais à l'intérieur, il y a des équipements. Donc, un site constitue la BTS, ok? Il y a la BTS et à ces niveaux, il y a deux parties, il y a notamment trois parties, pardon. Il y a la partie transmission, ouais. Dans la BTS. Ouais. Donc pour sur les antennes là que nous voyons sur le pylône, il y a des antennes pour, en fait, dont leur rôle est de transmettre et d'autres, c'est de capter les signaux de la radiodiffusion. Ouais. Alors comment ça se passe? On peut avoir une antenne, par exemple, on a une antenne à base, ok? Oui. Un autre site, pardon, je vais parler à terme des sites. On peut avoir un site à base, un autre site, par exemple, à Utundo et tout. Et là, il y a vous voyez, non, si je peux décortiquer un peu, même les détails, oui. Vous savez, comme je vous ai parlé de la partie transmission. La partie transmission est composée de trois grandes parties. Oui. Il y a les histoires que nous voyons en forme de tubes. Des tubes, oui. Ça, on les appelle des GSM. Ça porte même le nom de la technologie. Ah. Ce sont des GSM. Leur rôle, c'est de diffuser le signal. D'accord? Et ces GSM sont interconnectés à un autre équipement qu'on appelle RRU. Ouais, RRU à travers un câble qu'on appelle jumper. Ok? Oui. Et ces RRU, c'est un amplificateur. C'est un amplificateur du signal. Dans les GSM. Donc, il fallait que je commence peut-être à la base. Et dans l'histoire, là, un peu en forme d'armoire, il y a ce qu'on appelle, ça s'appelle le BBU. BBU. Ouais. Voilà, c'est sur le terme des anglais, téléspectateurs. Donc, alors, on n'aura pas le temps de donner des significations. Alors, ça, c'est la partie transmission. Ouais. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, lorsque vous envoyez, je peux vous envoyer une photo. Une photo, oui. Ouais. On vous envoie comment ça se passe le traitement. Oui. Dans mon téléphone, l'ordinateur, tout comme un téléphone, lui va comprendre ces messages-là en forme binaire. Lui, il comprend les 0 et les 1. Il ne comprend pas le langage humain. D'accord? Il va voir cette photo-là comme des 0 et des 1. Et ces 0 et des 1 doivent être convertis à travers des puces sur la carte électronique qui doivent être convertis en
électrique. Courant électrique. Ouais. Et c'est ce courant-là qui va passer, en fait, qui sera converti aussi à travers l'antenne du téléphone en signal analogique. Parce que les données sont envoyées sous forme 0 et 1. Non, lorsqu'on transmet les données à travers la distance, à travers l'espace, c'est sous forme d'ondes. Ok, ce sont des ondes. Et l'antenne là, ok, il y a, sur les sites, il y a l'antenne qu'on appelle, donc pour la radio du côté radio, il y a l'antenne qu'on appelle microwave, les histoires à forme de bassin. Oui. Ouais. Lui, il va capter ces ondes-là. Oui. Ok, c'est un peu comme ça fonctionne comme un faisceau hertzien. Il capte ces ondes. Ces ondes, il va les transmettre à un équipement qu'on appelle ODU, Outdoor Unit. Ouais. Cet équipement-là va le convertir en courant électrique encore. D'accord? Oui. Il va passer à travers un câble jusque le IDU, les Indoor Unit, et être converti à 0 et 1. Voilà. Oui. Et afin repasser par le BBU, remonter à travers les RRU et arriver au niveau du GSM et arriver à destination maintenant sous forme, donc c'est pas l'inverse du traitement, sous forme maintenant de l'image. Toi tu vas ouvrir, tu vas voir l'image. Ça c'est juste un seul site. Je parle des sites. Je n'ai pas encore répondu à votre question comment ça se passe. Mais il y a un site. Il y a le microwave, les antennes de la forme de bassin, qui sont à visibilité directe avec d'autres antennes, avec une autre antenne quelque part. Environ le minimum d'habitude c'est 50 mètres. C'est en visibilité directe. Alors, dire en visibilité directe, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des obstacles. Genre des montagnes, des arbres, des bâtiments, du tout. Ça peut perturber la connexion. Ok, ces genres d'obstacles par exemple. Et ça fonctionne, on appelle ça ce système de backbone. Parce qu'il y a ces sites ici qui envoient les signaux à l'autre site, ainsi de suite. Du coup, quand il y a un problème sur un site, ça paralyse tout le reste. D'accord, tout le reste. Du coup, vous qui êtes dans le périmètre de ces différents sites, vous allez constater qu'il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion chez vous. Aussi, au niveau des sites, on va avoir de l'électricité. Donc c'est la troisième partie dont je voulais parler. Il y a la partie transmission, comme je disais, il y a la partie radio, il y a aussi la partie power. Donc l'électricité. Ces antennes doivent être alimentées 24 heures sur 24. Il peut y avoir par exemple une coupure sur un site et dans votre zone, vous allez manquer des connexions. Donc on peut dire que aussi les différentes perturbations là sont dites peut-être aussi aux perturbations du courant. Bon, je ne sais pas d'une part, mais quand même sur les sites, ils ont déjà renforcé. Ils ont 3 sources. Ils peuvent avoir les sources de l'énergie, par exemple provenant d'une centrale hydroélectrique. Ils ont aussi, vous avez toujours constaté qu'il y a des panneaux solaires. Ils ont aussi de l'énergie solaire, mais aussi ils ont de générateurs, ils ont des moteurs sur les sites. Donc même si les fournisseurs en électricité peuvent avoir des problèmes chez eux, donc c'est tellement intelligent que les générateurs puissent se démarrer automatiquement. Mais alors, pendant ce temps-là, il y aura une petite perturbation. Monsieur l'enseignant, si le problème n'est pas à ce niveau-là, or on est en train d'assister à ces perturbations, alors le problème réside où? Bon, et puis aussi actuellement, si vous l'avez remarqué, presque tous les sites sont interconnectés à partir de la fibre optique. Comme ici chez nous à Butembo, on peut voir la fibre optique qui passe, soutenue par des poteaux en couleur noire. Au départ, les gens disaient que c'était du courant, je ne sais pas du côté de c'est de la fibre optique. Qui les téléspectateurs chassent aussi cette pensée des poteaux en couleur noire que vous voyez sur des des avenues. Ce ne sont pas pour l'électricité, c'est plutôt pour la connexion. Voilà. Alors, c'est pour l'interconnexion. Pour interconnecter des sites distants, on peut passer par plusieurs médias. Alors, la question était de savoir si le problème c'était quoi. Il peut y avoir par exemple un problème au niveau de la fibre optique. Parce que vous savez, la fibre optique à l'intérieur là-bas, il y a. En fait, la fibre optique tout d'abord, c'est un média qui
envoie les données à la vitesse de la lumière. Oui. Donc, la connexion semble un peu plus rapide, si vous l'avez déjà remarqué. Et il peut y avoir, par exemple, un problème où la fibre va se casser. Parce que vous savez, ça vient de loin. Et l'homme n'est pas un ange pour deviner immédiatement qu'il y a un problème au niveau des mabots. Ouais, il faut les temps à ces gens-là, peut-être les opérateurs de télécommunications, de chercher d'abord où se trouve la panne. Et pendant ce temps, on sera en train de pleurer connexion. Mais voilà. Mais alors, si le problème là est vraiment ressenti, est-ce qu'on peut pas aussi douter de cette façon de nous réhabiliter, soit de nous amener la connexion? En tout cas, je pense que jusqu'à preuve du contraire, c'est la meilleure. Avant, il y avait une autre façon. Avant, on passait directement par le satellite. Oui. Genre, il fallait avoir une antenne VSAT sur un site qui est relié sur un satellite. Oui. Et de ces satellites, là, il y a une base qui reçoit les signaux, où on va mettre aussi une antenne VSAT, ainsi de suite. Et puis, vous savez, cette technologie-là coûte trop cher. Oui. Ça coûte trop cher et puis ça exige beaucoup de maintenance. Okay. Et ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Et donc, en fait, d'autres personnes disent que c'est un problème qui est dit aussi à la multiplicité des... Donc, les abonnés sont devenus aussi nombreux. Et peut-être que les raisons, soit les centrales n'arrivent plus à supporter ça. Comment vous pouvez... Je pense que ces gens-là n'ont pas tout à fait tort. Parce que tout dépendra des équipements que nos opérateurs économiques utilisent. Oui. À ce que je sache, dans notre région, il y a 2 fournisseurs de ces antennes-là que nous voyons sur le pylône. Oui. Il y a notamment ZTE, il y a aussi Huawei. Ouais. Alors, je n'ai pas de précision sur quel fournisseur donne des équipements fiables peut-être. Ouais. Et comme en introduisant, j'ai dit que il ne peut se passer de l'informatique actuellement. Oui. Ce n'est plus comme avant où on pouvait avoir juste un seul téléphone dans la famille. Mais en fait, monsieur l'enseignant, pardon, ce qui est compliqué est que il y a certains, en fait, c'est un problème qui peut se présenter dans la ville de Butembo. Ouais. Mais pas dans toute la ville. Celui-ci peut avoir la connexion, peut avoir une connexion qui est stable, pendant que l'autre aura une connexion peut-être bâclée. Comment expliquer aussi ça? Aussi, parmi les utilisateurs, peut-être que nous avons encore du mal à utiliser nos équipements, parce qu'il y a des configurations qui s'effectuent. Quelqu'un d'autre peut-être est en train d'utiliser 3G, un autre 4G, un autre 2G. On n'aura pas vraiment les mêmes difficultés à partir des configurations même du terminal. Mais alors, c'est une expérience que j'ai déjà aussi vécue. Il y a celui qui peut avoir une connexion à 4G et la connexion n'est pas vraiment stable, mais quand il va essayer de descendre le P, activer le jeu, le message commence à couler vraiment. Ouais. C'est aussi dû à ces équipements-là que ces opérateurs de télécommunications utilisent, parce que c'est en termes de bande passante. Ouais. Et peut-être que peuvent alors être le cause de ces différentes perturbations dans la société. Quand il y a perturbation comme ça, qui peut en fait le cause? En fait, actuellement, comme vous le constatez, tout le monde a un outil informatique chez lui. Et on commence à parler de villes intelligentes, on parle de maisons intelligentes et tout. Presque tout se connecte. Et du coup, il y a insuffisance de bande passante. Et ça perturbe tout ça. Et selon les dernières recherches que j'ai effectuées, on est en train de voir comment migrer vers un autre espace, notamment la 5G. Vous entendez parler de 5G par là, parce que là, l'espace semble être un peu plus étendu que la 4G et les autres générations précédentes. Alors, en migrant, ça pourra peut-être résoudre tant soit peu ce problème-là de perturbation. Mais alors que le problème existe déjà, et chaque problème peut avoir des conséquences. Connaissez-vous certains? Des conséquences concernant les perturbations téléphoniques. Il y en a plusieurs conséquences. Actuellement, prenons même le cas à l'université. On commence à faire des cours en ligne.
Oui, l'enseignant, on n'a pas besoin que l'enseignant se présente, qu'il soit là présentement. Oui. Il peut enseigner à distance. Et c'est à travers, bien sûr, le réseau, c'est à travers la télécommunication. Oui. Mais quand il y a perturbation, vous allez perdre le temps, vous n'allez pas arriver à vous comprendre entre vous. Et ça, c'est l'une des conséquences. Oui. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans la vente en ligne. Oui. Tout est sur Internet. S'il n'y a pas de connexion, il va perdre des millions. Oui. Et quand il y a perturbation comme ça, bon, imaginez-vous combien il va Mais en fait, il y a aussi, dernièrement, quand il y avait une marche contre certaines maisons de télécommunications à Butembo, il y a aussi une réponse que les responsables nous avaient donnée à la population, disant que quand il y a perturbation comme ça, eux aussi perdent beaucoup. Comment comprendre ça? Ouais, il faut comprendre que il y a la sous-traitance qui existe. Bon, je ne vais pas citer les noms de tel ou tel autre opérateur économique, mais parlez-en au moins en général. Il travaille dans une structure. Vous savez, vous pouvez avoir votre entreprise à vous, par exemple, vous offrez un certain service. Oui. Mais pour offrir un certain service, par exemple, cela va vous exiger de chaque fois faire la maintenance Oui. de vos équipements. Oui. Ok, c'est comme ces gens-là. Ils ont sous-traité d'autres entreprises qui font la maintenance des différents sites. Les différents sites, notamment pour faire la maintenance. Parce qu'ils font régulièrement, ça je l'ai dit, ils font régulièrement la maintenance préventive pour qu'il n'y ait pas, pour réduire un peu les risques de perturbation, mais aussi il y a des maintenances correctives qu'ils font. Quand il y a un problème, ils se mettent sur terre pour corriger. Ouais. Et donc, c'est ce qui explique leur réponse. Ouais, parce que vous imaginez par exemple, j'ai sous-traité votre entreprise pour chaque fois faire la maintenance. Et moi, il y a d'autres, j'ai des clients que je dois satisfaire. Et supposons qu'il surgisse par exemple un certain problème. Oui. Bon, les clients ils vont me mettre une pression. Oui. Et moi je dois vous mettre aussi une pression. Ouais, une pression peut-être dans le sens du lucre. Je vais dire, bon, après autant de minutes, si vous ne résolvez pas le problème, oui, je coupe autant de dollars, ainsi de suite. Et vous allez vous mettre une pression pour trouver la solution à ce problème-là. Alors, peut-être pour aussi conclure, pendant que les opérateurs souffrent, les consommateurs souffrent aussi, qu'est-ce qu'on peut finalement faire, soit qu'est-ce qui peut être fait pour que la connexion soit peut-être épais, impeccable? Au niveau des utilisateurs, nous devons utiliser nos terminaux d'une façon intelligente, parce que la plupart des gens ils sont connectés tout le temps pour suivre des blagues sur TikTok, Oui. Faire de la connerie sur, je sais pas, Instagram et tout. Oui. Pourtant il y a d'autres, c'est ça leur vie, ils doivent travailler à travers ça, ils doivent faire des commerces en ligne, ils doivent étudier, ils doivent je ne sais pas, faire beaucoup d'opérations qui vont leur faire rentrer de l'argent. Donc, à nous, utilisateurs, au niveau des utilisateurs, d'abord, nous devons voir comment réduire ces temps-là, d'utiliser intelligemment, non pas pour s'amuser, mais pour gagner quelque chose. Si vous trouvez que vous voulez vous amuser, bon. Mais en fait, monsieur l'enseignant, peut-être que votre état de recherche peut être mon temps de divertissement. Le tas de l'autre divertissement peut être celui de l'autre de recherche. Mais ce n'est pas le cas actuellement, ça s'est fait voir même quand on est avec des étudiants à l'auditoire. Ils sont tout le temps connectés, tout le temps ils sont là dans les écrans de leur téléphone. Et peut-être dans cette situation, il faut une certaine réglementation dans l'utilisation aussi. Voilà, ça serait très important. Ça serait vraiment très important parce que ça limiterait. Parce que quand nous nous connectons tous, ça embrouille. Ça embrouille. Ce sont des équipements qui ont des bases de données limitées. Et si ça embrouille, et si ils ont des équipements limités, vu l'audience, la demande des gens, pourquoi ne pas aller... Alors, comme je vous disais tantôt, actuellement, ils sont en train de vouloir basculer vers la 5e génération, qui semble un peu plus étendue, et nous espérons que tout le monde sera satisfait. Même si vous voulez vous divertir, vous voulez travailler, étudier, tout le monde sera satisfait, ça j'espère. Et alors, vous avez parlé du côté utilisateur, alors du côté opérateur aussi. Du côté opérateur, il doit voir comment améliorer, par exemple, leur service, faire des maintenances régulièrement, des maintenances préventives surtout,
mais aussi de maintenance corrective à temps réel. Ouais. Voilà. Merci téléspectateurs de la Monde TV. Nous sommes dans cette grande émission Éco de l'IAC, surtout dans la deuxième rubrique. Elle a été purement scientifique. On espère que vous avez eu le temps de découvrir certaines choses que vous ignorez bien sûr. On vous en parlait du réseau, on vous en parlait de la connexion, on vous en parlait de basculation, on vous en donnait beaucoup de termes, même s'ils étaient en clair, mais vous avez au moins quand même compris. Et je vous signale que nous sommes presque à la fin de cette grande messe du week-end, l'émission Éco de l'IAC, dans cette deuxième et chère, surtout riche rubrique. Nous avons reçu M. Luanzo Kisura Arthur, Messi Kisura alors Luanzo Arthur, enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo. Avant de libérer M. l'enseignant, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire finalement. En tout cas, je dis merci. Merci de nous avoir associés à cette grande messe. Et j'invite surtout nos téléspectateurs de suivre régulièrement cette émission pour être informés de tout ce qui se passe, mais aussi être formés d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un honneur pour moi d'être passé par ici et en espérant revenir un autre jour. Voilà, ça nous vous garantissons. Téléspectateurs, donc nous bouclons complètement cette émission et vous avez été nombreux, vous avez envoyé des textos. Hélas, nous n'aurons pas le temps de vous lire. Donc rendez-vous le samedi prochain et nous vous souhaitons un excellent week-end. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps. J'apprends la gestion des entités et des hommes. J'apprends à tutoyer de nouvelles technologies parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC.